Depuis quelques jours, je m'amuse beaucoup à improviser sur la chanson Stay de Justin Bieber. Habituellement, ce n'est pas un artiste que j'écoute, mais je dois dire que ce titre m'a vraiment plu et qu'il est très stimulant. Et ce qui est très intéressant dans les accords de cette chanson, c'est qu'ils sont présents dans des centaines de chansons ou de musiques de films. Donc à la fois, en le travaillant, bien, je me fais plaisir, et je me mets dans les doigts et les oreilles une suite harmonique que je pourrais retrouver dans énormément de contextes musicaux. Alors, est-ce que ça vous dit de faire pareil? Si oui, mettez-vous au piano et entraînez-vous avec moi. Vous allez apprendre 3 manières d'improviser sur les accords de cette chanson. Et puis, en dernière partie de vidéo, je vous jouerai une improvisation complète pour vous donner encore plein d'autres idées. Le premier accord, c'est un Ré bémol, mais joué avec un Fa à la basse. Donc le Fa, je le fais passer ici. Le deuxième accord, c'est un Sol bémol majeur et joué à l'état fondamental. Donc on était sur Ré bémol, basse de Fa, puis on va sur Sol bémol, puis sur La bémol et Si bémol. Et il n'y a que ces 4 accords dans la chanson. Ré bémol basse de Fa, Sol bémol, La bémol et Si bémol mineur. La gamme qui va vous permettre d'improviser à la main droite est celle-ci. C'est Si bémol mineur naturel, si vous ne connaissez pas bien les gammes mineures naturelles, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir et comment les trouver très facilement. Pour la main gauche, je vous propose un premier accompagnement. On va garder le Fa au pouce. C'est juste la note du bas qui monte. Donc on est sur Fa-Fa, ensuite Sol bémol Fa, La bémol Fa et Si bémol Fa. Et vous installez juste un battement entre la note grave et aiguë. Vous répétez 2 fois chaque position. Et ensuite à la main droite, ça peut donner ce genre de choses. Voyons maintenant un accompagnement un peu plus riche. Vous pouvez partir sur le Fa, et ensuite jouer le Ré bémol avec le deuxième doigt et le La bémol avec le pouce. Donc on joue l'accord de Ré bémol basse de Fa en position large. Puis vous faites pareil avec le Sol bémol, au lieu de le jouer en position serrée, vous faites passer le Si bémol à l'octave supérieure, donc ça donne ça. Alors ici, vous pouvez mettre le troisième doigt ou le deuxième doigt. Et plutôt que de chercher vraiment à écarter la main, ce qui pourrait amener beaucoup de crispation, cherchez plutôt à utiliser le doigt du milieu comme un pivot pour faire bouger la main et emmener le doigt là où il doit jouer. Il faut ici un poignet très mobile. Ensuite, vous allez sur le La bémol et toujours le Do, la tierce qui passe à l'octave. Et ensuite, Si bémol mineur, vous faites passer le Ré bémol à l'octave. Donc ça va donner ça. Je vous conseille sur le Si bémol de mettre plutôt un deuxième doigt, et ainsi que sur le Ré bémol. Donc ici, deuxième doigt. Ici, peut-être c'est plus facile avec le troisième. Ici aussi, mais là en revanche, moi je préfère le deuxième. Mais testez entre le deuxième et le troisième, ce qui est le plus pratique pour vous. Et pour l'impro, eh bien, je vous propose de jouer avec des octaves à la main droite.
Pour les octaves à la main droite, vous pouvez jouer comme doigté pouce 5. Et quand vous allez sur les touches noires, vous pouvez soit jouer pouce 5 aussi, soit mettre le 4e doigt. Les deux sont possibles, ça dépend de la taille de votre main. Mais en général, c'est assez pratique d'alterner les deux doigtés. Vous allez voir que la 3e version, le 3e niveau est vraiment épique et je vous donnerai vraiment une astuce imparable pour donner beaucoup d'énergie à vos musiques. À la main gauche, vous allez jouer des croches. Alors la position, ça va être ça, pour démarrer, Fa, Ré bémol, Fa, Sol bémol, Ré bémol, Fa, La bémol, Mi bémol, Fa et Si bémol, Mi bémol, Fa. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo, peut-être que ça vous dit quelque chose. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore le cas. C'est une vidéo sur comment jouer des arpèges rapides et je m'étais inspiré d'une chanson pour les créer. Eh bien vous vous en doutez, c'était cette chanson de Justin Bieber. Donc lentement ça va faire ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que ça peut donner avec des octaves à la main droite. Cet accompagnement est déjà assez dynamique, mais en fait on peut le booster encore plus avec une technique d'accent, c'est-à-dire qu'on va accentuer certaines notes et pas d'autres. Écoutez ce que ça donne. Écoutez l'ancienne version. Elle paraît vraiment beaucoup plus plate que la version avec accent. Et du coup, à la main droite, vous pouvez jouer vos octaves en même temps que les accents de la main gauche. Ça va donner ça. De cette manière, vos deux mains sont vraiment synchronisées et ça rend les choses beaucoup plus faciles en termes de coordination. Mais en même temps, au niveau musical, c'est un peu tout le temps pareil. Donc l'idéal, ça serait d'amener des variations. Des fois, vous êtes sur les accents et des fois, vous n'y êtes pas. Vous retrouverez une partition de toutes ces idées dans le coffre-fort d'improviser au piano. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la communauté, le lien est dans la description. Je vous propose maintenant d'écouter une improvisation complète et dedans vous allez trouver plein d'autres idées pour improviser sur cette grille harmonique.